Chers enfants, à présent nous allons raconter une histoire sur Hillel. Hillel, c'était le guide spirituel du peuple juif. Il avait tellement d'élèves, de disciples, et il était très 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 humble et très patient. D'ailleurs, une fois, deux juifs se sont mis à parler sur Hillel, et l'un d'entre eux a dit: écoute, tu ne sais pas combien il est patient. L'autre lui dit: ah bon? Tu sais quoi? Moi je vais l'irriter, je vais le mettre en colère. Mais non, tu n'arriveras jamais, c'est impossible. Tu es prêt à faire le pari? Oui. 412. Si tu arrives à mettre en colère Hillel, je te donne 412 cash. Alors l'autre lui dit: ah ah ah, les 412 sont déjà dans ma poche, j'ai déjà gagné la bataille. Et voilà qu'il commence à aller à la rencontre de Hillel. Et c'était un vendredi après-midi, à quelques heures de Shabbat. Hillel était dans son bain. Et voilà que on entend dans la rue: où habite Hillel? Où habite Hillel? C'est dénigrant. Le grand de la génération, le guide spirituel, tu ne sais pas où il habite, mais Hillel n'a absolument rien dit. Et voilà que il commence à faire du bruit dans la rue, et Hillel se trouve obligé de se sécher et de s'habiller et de descendre vers cet homme. Peut-être a-t-il une question importante dans la Lara, dans la Torah. Et il lui dit: pose mon fils, que veux-tu? Il dit: voilà, je voulais vous poser une question. Et il lui pose une question ridicule. Pourquoi les Babyloniens ont-ils une tête ovale? Hillel, qui aurait pu s'énerver à quelques heures de Shabbat et qui venait d'interrompre son bain, lui dit: écoute mon fils, tu as posé une question très pertinente. La réponse à cela, c'est parce que les sages-femmes de Babylonie ne s'occupent pas bien des nouveau-nés. Voilà pourquoi ils ont la tête ovale. Ok. Une demi-heure après, ce même homme revient et écrit: où est Hillel? Où habite-t-il? Et encore une fois, Hillel quitte son bain, se sèche, lui dit: oui mon fils, que veux-tu? J'ai une question, pose mon fils. Voilà, pourquoi les habitants de la ville de Tadmour ont-ils les yeux bridés, à moitié fermés? Il dit: c'est une question très pertinente mon fils. C'est parce qu'ils habitent des zones de désert et Akadosh Baruch Hu a voulu les protéger du sable qui pourrait s'envoler par le vent et qui pourrait nuire à leurs yeux. Donc du coup, Akadosh Baruch Hu a fait leurs yeux à moitié fermés pour en être protégés. Quelques minutes plus tard, ce même homme revient: il est où il habite? Il aurait pu s'énerver. Mais une fois de plus, il ne s'énerve pas, il sort de son bain, il se sèche, il se rhabille. Oui mon fils, que veux-tu? J'ai une bonne question, pose mon fils. Voilà, je voudrais savoir comment ça se fait que les Africains ont-ils les pieds larges? Il lui dit: mais c'est une question très pertinente mon fils. C'est parce que Akadosh Baruch Hu les a placés dans des régions marécageuses. Et donc du coup, Akadosh Baruch Hu a voulu les protéger de l'eau et de la boue. Donc il leur a donné des pieds larges. Et voilà que revient cet homme et lui dit: écoute, Hillel, je voudrais te poser plein de questions. Il lui dit: avec plaisir mon fils, prends une chaise, demande-moi chaque question que tu veux. Il lui dit: écoute, est-ce que c'est toi Hillel, le guide spirituel du peuple juif? Il dit: oui, c'est bien moi. Il lui dit: bien, je voudrais bien qu'il n'en ait pas un autre comme toi. Et Hillel, stupéfait, lui dit: mais pourquoi mon fils? Pourtant je t'ai répondu à toutes tes questions. Et cet homme lui dit: car à cause de toi, j'ai perdu 412. J'ai fait un pari que j'allais t'énerver et je n'ai pas réussi. Hillel lui dit: ah, il vaut mieux perdre 412 et plus, mais ne pas me mettre en colère. La leçon est claire, mes chers enfants. La colère, c'est très grave. Alors nous aussi, si il y a des éléments qui veulent nous énerver, nous embêter, nos frères, nos amis, eh bien on doit tout faire pour nous contrôler, être patient et ne pas se mettre en colère. À bientôt mes chers amis.